Salutations et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Chris, voilà, je vous fais une petite comment dire, présentation assez courte. Donc moi c'est la première fois que je fais des vidéos YouTube, donc je vous remercie déjà d'avance d'être indulgent. Donc là je vous fais un petit tuto sur la Soso, là, comme vous avez remarqué. Alors pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos françaises de Diablo 2, voire même pas du tout. Mon objectif étant de faire plusieurs tutos, alors que ce soit pour les personnages ou voilà, ou s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas. Par rapport au jeu, n'hésitez pas et ça sera avec plaisir que j'y répondrai ou directement sur le commentaire ou alors en faisant une autre vidéo. Euh, donc là, cette vidéo s'applique pour les débutants comme pour les anciens joueurs. On revoit un peu les bases pour une sorcière foudre, comment la monter, comment l'équiper. Et puis bah, après, comment dire, lors de la vidéo, vous allez voir que par moment je rentre dans des détails parce que je prends en compte aussi qu'il se peut qu'il y ait des débutants. Comme vous le savez, il y a Diablo 2 Resurrected qui est en train qui va, comment dire, qui est bientôt en train de sortir. Alors pour le coup, j'ai constaté un agrandissement de la communauté française sur le jeu. Les gens sont un peu hypés, ils veulent se remettre un peu dans le bain ou alors découvrir le jeu avant que, avant que le Resurrected sorte. Voilà, bon, je vous fais pas une intro plus longue que ça, je pense que vous avez les informations de base. Et puis, bah, on passe à la soso. Allez, c'est parti. Nous voilà donc avec la sorcière foudre. Alors, je vais pas épiloguer, hein, on va pas trop se dispatcher. Donc, pour la sorcière foudre, au niveau des sorts, euh, bien évidemment, bah, vous choisissez le sort foudre. Et votre sort principal sera foudre. Je vous le rappelle, même si c'est une évidence, il y a des synergies. Vous le voyez en dessous du sort, c'est écrit bonus de foudre. Trait de foudre, nova et éclair en série. Chaque point que vous mettrez dedans augmentera de 8% comme c'est indiqué. Je préfère juste le rappeler. Donc, bah, c'est logique. Votre sort principal c'est foudre parce que c'est le sort le plus puissant pour la sorcière. Donc ça, il faut le mettre à 20. Ainsi que trait de foudre, nova et éclair en série. Trait de foudre, nova et éclair en série. Bien évidemment, il faudra mettre des points dans maîtrise de la foudre. À 20 points également, parce que bah, ça booste tout ce qui est en rapport avec les dégâts de foudre. Moi, comment je m'y suis pris? Donc, une fois avoir atteint un niveau convenable, dans les 80-90 par là, vous faites un restart, hein. Comme ça on fait les choses proprement. Donc, vous mettez directement 20 points dans la foudre et 20 points dans maîtrise de la foudre. Et après, vous dispatchez sur éclair en série, Nova, et puis vous terminez par exemple sur foudre, peu importe. Mais dans l'idée, c'est que comment dire, pourquoi mettre en priorité, bah, mettre en priorité foudre, c'est normal, c'est votre sort principal. Après, la deuxième priorité, ça va être maîtrise de la foudre. Alors là, on ne le voit plus parce que je suis au maximum, mais quand vous regardez le pourcentage de la maîtrise de la foudre du point 1 au point 2, il est beaucoup plus élevé que le pourcentage que Nova par exemple donne à 8%, ou Trait de Foudre à 8%. Donc forcément, il est plus intéressant d'avoir la maîtrise de la foudre à 20 avant de monter Nova et éclair en série. Alors moi j'ai mis donc foudre en premier. Le second que j'ai mis en priorité c'est éclair en série parce que bah, c'est une attaque que j'utilise régulièrement quand je rush en normal. Après j'ai passé par maîtrise de la foudre à 20 et dès que je gagnais des points, et ben je balançais dans Nova. Là actuellement, comme vous pouvez constater, 47 étant mon maximum, je n'ai pas encore terminé de monter Trait de Foudre. Je pourrais donc encore gratter quelques dégâts supplémentaires, mais je n'ai plus de points disponibles. Voilà. Donc là, vous avez compris donc ce qui est, ce qui est les synergies. Vous comprenez maintenant l'ordre par rapport à votre niveau, comment on doit raisonner. Par la suite, là, j'ai mis qu'un seul point, bien évidemment, pour obtenir bouclier d'énergie, qui est un sort quand même très pratique pour la sorcière. Il vaut mieux perdre du mana que de la vie. Quand il n'y a plus de vie, c'est fin du jeu. Alors, bien évidemment, il faudra avoir un équipement et en conséquence, pour éviter de perdre trop rapidement du mana et après de mourir, quoi, d'être bloqué. Donc là, ici, sur ces trois-là, je n'ai mis qu'un seul point.
Comme vous le voyez, j'ai pas mis. J'aurais pu mettre un seul point en orage pour bénéficier du sort et puis que ça soit boosté par les équipements, mais je l'ai pas fait. Je préfère économiser un maximum de points pour monter le plus vite possible Dreadful pour faire des dommages. Cette personnage-là, elle est faite pour faire du dommage. Éclair en série, orage, pardon, c'est pas une attaque très puissante et très. Voilà, elle est un peu futile. Donc je préfère économiser mes points. Si un jour je suis 99 et j'ai suffisamment de points, why not? Je mettrai un point là-dedans. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Là, cette personnage-là, elle est vraiment faite pour être le plus opti possible, pour taper le plus fort possible. C'est un personnage que j'utilise de temps en temps avec mes amis pour m'amuser, ou alors pour aller rusher voilà, les gens, les camarades, peu importe. Dans le sort froid, j'en ai mis aucun. Pareil, je suis en mode total économie de points. Si vous cherchez pas à optimiser, si vous cherchez pas à faire le maximum de dommages, si vous voilà, si je sais pas si une vingtaine de cas de dommages vous suffit, vous pouvez vous permettre de mettre un point dans l'armure de glace qui est pratique. Ça évite voilà, de se faire toucher, étant donné que ça augmente la défense, voilà, ça vous protège un petit peu plus. Mais c'est pas vraiment une nécessité. Moi personnellement, je m'en sors très très bien sans. Dans le sort feu, j'ai mis aucun point, mis à part un seul dans chaleur. Parce que le chaleur, comme vous le voyez, ça augmente la récupération de mana. Mais quand vous regardez par exemple là entre le niveau actuel et le niveau suivant, le pourcentage il évolue pas des masses quoi. Donc il suffit de mettre un seul point et après partez du principe que votre stuff donnera le reste. Là j'ai mis un seul point et pourtant je suis avant. Et ça suffit amplement. Voilà pour les sorts. Pour les stats, donc force, je suis à 156. Ça, c'est le maximum. Comment dire, j'étais obligé de monter aussi élevé par rapport à mon équipement. Mais partez du principe que la force, vous mettez les points uniquement nécessaires pour votre équipement. Ça sert à rien de faire plus. C'est de la logique. La dextérité, je n'y ai pas touché. La défense, elle n'est pas très utile. Avec une sorcière, vous êtes censé rester à distance. Et après, j'ai essayé de répartir convenablement dans la vita et l'énergie. Donc hélas je pourrais pas vous dire de souvenir combien de points d'énergie j'ai mis de base, parce qu'avec l'équipement ça va être compliqué, faudrait que je la mette à nu, enfin bon, bref, ça va être un peu compliqué. Mais comme vous le constatez là déjà avec le stuff, vous voyez bien que en énergie je ne suis que à 156 par rapport à la vitalité quoi. Donc l'énergie j'ai mis un petit peu de points. Je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai mis une centaine de points dans l'énergie. Enfin, j'ai fait en sorte que, j'ai pas mis une centaine de points, j'ai fait en sorte que l'énergie soit à 100. Et après, tout le reste, j'ai balancé en vitalité. Ce qui me fait donc un total de vie à 1120 de vie et pour 1000 mana. Mais il faut partir aussi du principe que avec vos cris sur CTA, vous passez donc, je sais pas si c'était, oui c'était, ça a fonctionné. Vous passez donc à 1859 de vie pour 1422 de mana. Et donc, avec votre sort téléporte, vous pouvez vous téléporter autant de fois que nécessaire, alors que mon mercenaire n'a pas Iris, je ne perds pas de mana, parce que ma régène de mana, grâce à mon équipement et grâce à chaleur aussi, le sort, suffit amplement pour ne pas perdre de mana. Tout simplement. Et ce qui fait que je peux attaquer. La perte de mana est très faible par rapport à ce que je récupère à la seconde. Donc voilà, bon, ça vous avez compris le principe. Pour l'équipement, alors il y a plein de possibilités différentes. Moi c'est un équipement pour taper fort. Donc j'ai choisi un Shaco. Je vous montre rapidement, maintenant vous pourrez mettre pause sur la vidéo pour regarder plus précisément si vous ne connaissez pas l'article. Donc j'ai choisi Shaco, orné de quelque chose de l'enfer, je ne me rappelle plus du nom, qui me permet de faire des dégâts en plus sur l'électrique, réduire des résistances électriques de l'adversaire, enfin, c'est quand même mieux pour taper le plus possible. Le Mara, bien évidemment, c'est la base, 2 aptitudes pour la résistance. Le Mara, ça fait de 20 à 30 aux résistances, c'est pas dégueulasse. J'ai opté pour Esprit, et vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, Esprit me demande 156 de force pour pouvoir le porter. Donc c'est l'arme la plus conséquente. Alors je prends bien en compte que je perds des points que j'aurais pu balancer dans la Vita, mais c'est le meilleur compromis que j'ai pu faire parce que je trouve que l'Esprit est un excellent bouclier, ça vous donne 2 aptitudes, ça donne plusieurs points dans la résistance, c'est une bonne répartition.
Après, embrouilleur, des bottes assez classiques hein, que tout le monde a, ça vous donne du MF. 39 et n'étant pas le meilleur G, hein, ça peut monter jusqu'à 50 de MF. Marche course, voilà, une défense augmentée, histoire d'avoir un peu de protection. Pour les anneaux, c'est la soge, hein, la fameuse. Donc j'ai mis 2 fois la même. Un pour les aptitudes, du mana, de la régène. Pour les sorcières, la soge, c'est le must le plus ultra. Si vous cherchez pas à taper fort, 2 soges, ça vous sert à rien. À la limite, prenez une seule soge et en tant que deuxième anneau, vous pouvez prendre un Nagelrin. Nagelrin. Ouais. Ça, c'est pour le MF. Pour la ceinture, je suis parti sur Arrache, ou Baillon de l'araignée en français. Il donne de la vitesse de sort, qui donne aussi un point d'aptitude. Voilà. C'est assez basique pour la sorcière. Point de mage, gantelet léger, les gants, c'est aussi basique pour la sorcière. Pourquoi ces gants-là, alors que la défense est faible, ou alors qu'il y a des choses qui sont peut-être plus intéressantes? Parce que ces gants vous donnent de la vitesse de sort, ce qui est assez important pour un DPS. Et ça vous donne aussi de la régène mana, et des points en mana en rab. Ça, c'est toujours plus, c'est un petit plus. Pour l'arme, c'est la base, j'ai envie de dire, c'est l'arme la plus puissante pour Soso à mes yeux, en tout cas pour Soso Foudre et Shuita, désolé si je le prononce mal, qui vous donne quand même 3 aptitudes de lance-sorceleuse, vitesse de sort très rapide. Franchement, à mes yeux, en plus de ça, je l'ai orné de. D'ailleurs, je vous ai peut-être dit des bêtises. Cette chose augmente. Oui, ça augmente l'électricité. Oui. Les deux font l'électricité. Oui. Non, c'est bon, je vais pas dire de bêtises. Voilà, pour moi, c'est la base. Donc, en changement d'arme, en W, vous avez donc CTA et Esprit. Excusez-moi, je suis passé un petit peu vite. CTA, donc voilà, aux aptitudes. Et donc, c'est surtout pour les cris du barbare. Une fois de plus, je rentre un peu dans les détails pour ceux qui ne connaissent absolument pas le jeu. Donc CTA est un mot unique, hein, vous prenez n'importe quelle épée qui a 5 simples et vous y mettez donc des runes dans un ordre bien précis. Donc pour ce qui est du CTA, c'est âme, Ral, Mal, Ist, Homme, dans cet ordre bien précis, et l'arme se transformera donc en CTA, cicatrice. Et donc l'avantage de CTA, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est une épée qui vous permet donc d'avoir les cris du barbare. On va faire à l'extérieur. Voilà. Ce qui augmente votre vitalité, votre mana, et aussi en prime, ça vous donne un point en aptitude à tout, un à toutes les aptitudes. Voilà, donc en gros au début de game, vous faites W, vous faites vos cris, et puis vous repassez sur vos armes principales et vous partez rusher ou taper. Voilà. Je sais que la majorité des joueurs qui vont regarder la vidéo connaissent, mais bon, je pars du principe qu'il y a aussi quelques débutants. Après, j'ai choisi donc des SK, charme, qui donnent des aptitudes à la sorcière. Alors, plus précisément, des aptitudes pour la foudre. Donc, vu que c'est une sorcière foudre, elle en est remplie. C'est pour ça que, voilà, je vous le rappelle, que la sauce aux foudres, celle-ci, est faite pour taper très fort. Donc, j'en ai rempli le maximum possible. Je vais également équiper d'une torche, qui donne 3 aptitudes. Vous connaissez, c'est quelque chose de très basique. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, les Uber, les torches et tout ça, si c'est du charabia, je pourrais faire une petite vidéo tuto sur les Uber, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Après, un Ani, pareil, je peux vous faire une petite tuto, ça sera comme les torches. De toute façon, si vous avez des questions, quoi que ce soit pour les débutants, que ce soit pour... n'hésitez pas, avec plaisir. Et après, j'ai mis quelques charmes parce que j'avais quelques... comment dire, quelques défauts, le jet n'était pas parfait pour mes résistances. Vous voyez ici, là je suis tout à 75, en enfer c'est maximum. On peut monter à 80, mais cette sorcière là ne fera pas de Uber, bien évidemment, il n'y a que les paladins. C'est ce qui est conseillé en tout cas. Donc 75 pour l'enfer c'est largement suffisant. Donc si vous le voyez, si j'en enlève un, voilà, je descends en feu. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça c'est pas une nécessité, c'est juste que moi, j'ai par exemple mon Mara, il est 27, j'aurais pu en avoir un 30, j'aurais pu essayer de gratter par exemple la torche. Ah non, la torche c'est quand même 20 à toutes les résistances, elle est pas dégueulasse. L'Ani que 14, vous voyez, par exemple j'aurais pu avoir une Ani 20 et ça aurait pallié le problème des résistances manquantes. Mais moi je préférais jouer dans l'économique, je lui ai balancé 2 charmes dans le feu parce que j'avais un petit défaut, et voilà, le problème est réglé.
Je crois que dans mon stuff, je vous ai pas montré l'armure, je viens d'y penser. J'ai choisi Shen, Dol Umber East comme mot unique. Excellent parce qu'elle vous donne beaucoup de défense. Euh, Ça augmente les dommages sur les démons morts-vivants, ce qui n'est pas dégueulasse. Euh, et parce que les gens, il y en a certains qui vont préférer partir sur une Enigma parce que ça donne un bon taux de MF. C'est possible, vous pouvez partir également là-dessus. Moi je vous rappelle que cette sorcière-là, elle est faite pour taper fort. Maintenant, une bonne Enigma, il suffit d'ajouter un peu de MF pour passer, voilà, pour la transformer en Soso MF, quoi. Pour les joueurs qui viennent de débuter, qui n'ont pas beaucoup de runes, ce que je vous conseille comme équipement, ça serait de partir sur un set de Tal Rachat. Ça sera, euh, Ça sera ce qu'il y a de mieux. Le set de Tal Rachat qui vous occupera la majorité comment dire, des accessoires, et puis après vous aurez plus qu'à mettre une petite CTA avec un petit esprit. Ah, j'ai oublié de détailler pour les débutants. Pourquoi avoir mis esprit alors que c'est une arme secondaire juste pour l'écrit? C'est parce que, comme vous le constatez, esprit donne plus 2 aux aptitudes. Donc pour le coup, quand je passe sur l'arme du barbare, enfin, CTA, je bénéficie du plus 2 aux aptitudes, donc pour le coup, les cris que je fais avec l'épée auront plus de puissance. Je sais pas si vous voyez. Ça booste en fait, ça auto-booste l'arme en fait, ça auto-booste les cris. C'est pour ça qu'il faut avoir un petit esprit. Alors j'ai choisi esprit, c'est un bouclier qui est pas cher. Les G sont assez variables, mais là j'ai pris un G normalement qui est un peu médiocre. En soi, celui-là il me sert juste pour faire mes cris et c'est tout, quoi. D'ailleurs, normalement, si je dis pas de bêtises, la vitesse de sort il est que à 26, alors que mon bouclier de base il a 35 de vitesse de sort. Il a un G qui est beaucoup plus intéressant. Donc ce qui nous fait un total de 47k de dommages sans les cris du barbare, donc je les ai plus au pied. Hop. Et avec le tout, on passe donc à 49k de dommages, qui n'est pas dégueulasse. Mon objectif c'est de passer 50. Alors là où je vais pouvoir gratter pour les dommages, comme je vous l'ai expliqué sur les aptitudes tout à l'heure, vu que ça c'est pas encore à fond, une fois que ça sera à fond, ça boostera à foudre et je pourrais peut-être passer à 50 avec un peu de chance. Bon, ça c'est un petit objectif personnel. Et voilà, donc 49k de dommages, une défense plutôt faible, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas très important pour la sorcière. Euh, et puis une bonne répartition entre la vita et le mana. Et là, ça vous laisse un personnage qui est plus que convenable pour pouvoir faire toutes les difficultés du jeu possibles et imaginables. À part les Uber, bien évidemment, qui est quelque chose de très particulier. Je crois que j'ai fait le tour pour la Soso. Alors, pour le mercenaire, j'avais oublié aussi. Pour le mercenaire, il faut donc forcément Infinity, l'arme la plus basique, la plus essentielle pour les Soso foudre, parce que ça baisse toutes les résistances aux adversaires proches. Donc, vous voyez, c'est l'aura concentration qui a ici, là, qui est, je crois que c'est concentration, si je dis pas de bêtises, qui est à ses pieds, là, la couleur verte. Ça permet de baisser la résistance de l'adversaire, donc vous taperez plus fort sur eux. Et surtout et avant tout, son utilité de base, c'est qu'en enfer, l'acte 5, vous tombez sur des adversaires qui ont des immunités à la foudre. Grâce à ça, ça baisse l'immunité. Alors, c'est vrai que comme dit comme ça, c'est pas très français, baisser une immunité. Mais la résistance, ça marche par pourcentage. Quand vous êtes à 100%, vous êtes donc immunisé. Donc si cette aura baisse de 45, 50, peu importe, là, la mienne, c'est conviction, Laura. Autant pour moi. La conviction est à 12. Donc ça va baisser d'un certain taux de pourcentage. Ce taux-là, même si c'est que 5%, admettons, un adversaire qui est immu, il est à 100%, c'est logique. Donc moins 5%, il passe à 95%, donc il est plus immunisé. Donc il y a donc possibilité de le toucher. Donc très très essentiel pour une sauce foudre d'avoir Infinity, ou Infini en français. C'est vraiment la base pour tout d'ailleurs personnage qui utilise qu'un seul élément, comme par exemple l'Amazon Foudre Java. Euh, Après, pour l'armure et le casque, c'est vraiment la base, c'est-à-dire fortitude, elle, sol, dol, l'eau,
Vous partez sur une armure de 4 socles qui initialement est éthérée, avec une défense suffisamment élevée, et vous ajoutez ces runes-là. Alors même si l'armure est éthérée, donc peut casser, je le répète, c'est même si tout le monde le sait, un mercenaire ne casse pas les armures. Donc voilà, il faut lui donner fortitude. Fortitude étant c'est la base, hein. Franchement, que ce soit pour Soso ou Paladin, peu importe qui, la fortitude et visage en derrière, c'est ce qu'il y a de mieux, les deux en éthéré, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, l'arme changera suivant ce que vous jouez. Ça restera une lance, bien évidemment, mais il y a Iris, généralement c'est ou Iris que vous mettez ou Infini. Donc fortitude et donc visage en derrière. Visage en derrière, qu'il faut préciser, il faut le sertir et y mettre la rune Ral. Parce que si vous calculez le tout, sans la rune Ral, votre mercenaire a un manque de résistance dans le feu. Donc ça vient combler, ça vient pallier le problème de la résistance au feu. Voilà, pour le mercenaire, j'ai fait à peu près le tour. J'espère que le tuto vous aura beaucoup aidé. N'hésitez pas, hein, je me répète, mais n'hésitez pas, un petit commentaire si vous avez des questions sur le jeu. Je fais pas ça pour la notoriété, je sais plus si je l'ai dit, désolé si je me répète, mais je fais vraiment pas ça pour la notoriété, mais plus pour le côté je fais partager. Voilà, ce jeu il me tient à cœur et je fais partager euh, ce que je connais en tout cas. Je peux faire aussi d'autres vidéos sur n'importe quel héros, et puis, ou alors, si vous avez des questions sur les Uber, ou peu importe, n'hésitez pas. Je suis là, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. À la base, je donne beaucoup de mon temps sur le jeu. Je me promène, si je voyais des gars qui sont en difficulté ou quoi, je ferai mon aide. Et je me suis dit que je pourrais peut-être impacter plus de personnes, et afin d'éviter de me répéter à chaque fois comment dire, au cas par cas, je préférais faire des vidéos YouTube, comme ça voilà, j'enverrai les gars regarder la vidéo et ils auront leur réponse, et puis voilà. Bon, j'arrête de vous saouler, merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, un petit pouce, un petit abonnement, et puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao.